Bonjour à vous les Capricornes, bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance du mois de juillet 2022. J'espère que vous allez bien. Alors je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner, liker, partager, commenter, c'est gratuit. Ça permet de soutenir la chaîne et je vous en remercie par avance. Je vous rappelle également que ces guidances en général, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde, donc ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste. Et puis, je vous invite à aller voir votre signe ascendant lunaire, ascendant et lunaire, pour avoir d'autres messages si vous le souhaitez. On va commencer par un premier message d'oracle pour vous. Ensuite, je viendrai faire un tirage du tarot que je préciserai. Et puis, je terminerai avec 3 messages conseils. Allez, pour vous les Capricornes, nous avons les souvenirs. Souvenez-vous, la lumière à l'intérieur de votre cœur est la même que les rayons du soleil ou la lueur de la lune. La même énergie qui dirige les marées des océans et touche votre cœur de l'intérieur. Que veut votre cœur véritablement? Que souhaiteriez-vous dire à quelqu'un que vous ne lui avez pas encore dit? Cherchez puis exprimez votre vérité. Donc ici, on vous invite vraiment à chercher dans vos souvenirs, à l'intérieur de vous, quelle est cette vérité que vous souhaitez mettre en lumière. On va voir avec le tarot quels sont les messages pour vous, les Capricornes, sur ce mois de juillet. Alors, le thème principal de votre mois, l'évolution de votre mois, la leçon du mois, le challenge, la force, le professionnel, le financier, le sentimental et la synthèse. Alors, ici en dos de deck, on a le 4 de coupe. Alors ici, on vous sent blasé par rapport à une décision qui est prise par quelqu'un, la justice, un notaire, un juge, un magistrat, un avocat, une entreprise, un chef d'entreprise, un patron. Une décision qui est prise et vous vous sentez blasé par rapport à cette situation. Ici, on vous dit que la roue, elle peut tourner. Alors, elle peut tourner, à voir de quelle façon elle tourne. On vous indique quand même si vous vous sentez blasé, à faire quand même attention aux faux semblants. À faire attention aux faux semblants et à des personnes qui pourraient être un peu hypocrites avec vous. Ok, bon. On va voir avec le tirage. Ce n'est que le dos de deck. Alors, thème principal de votre mois, le chevalier d'épée. Ok. L'as de coupe. Ouh. Le 3 de bâton. Le challenge. Ouh, le 9 de pentacle. La force. L'étoile. Waouh. Professionnel. La lune. Ok. On l'a dit. Le dos de deck, je sens qu'il est en rapport avec le professionnel. Le financier, la reine d'épée. Le roi de coupe au niveau sentimental, c'est top. Et le page de bâton en synthèse. Alors ici, pour vous, sur ce mois de juillet, les Capricornes, vous recevez un message sur ce mois de juillet. Alors ça peut être une décision qui est prise au niveau professionnel. Une décision sur laquelle on vous dit attention. Je vous disais, vous vous sentez blasé face à cette décision, mais du coup, attention à ne pas
à ne pas vous faire trop d'illusions parce qu'il pourrait y avoir des faux semblants, il pourrait y avoir des hypocrites autour de vous, il pourrait y avoir une décision qui est prise sur des éléments qui ne sont pas très honnêtes. Donc ici, une petite alerte sur le niveau professionnel, notamment dans les échanges ou dans les décisions qui peuvent être prises. Ici, pour d'autres, on a aussi également potentiellement un message, une invitation. Alors, une invitation qui peut concerner le cœur. On a pour vous de toute façon ici 2 arcanes majeures et on a de l'épée, de la coupe, du bâton, du denier. Ouais, ok. Bon. Une invitation qui peut être une invitation sentimentale ou en tout cas un message que vous attendez depuis longtemps et que vous désiriez recevoir. C'est pour ça qu'il y a une petite alerte professionnellement parce qu'il peut y avoir une décision qui est prise par rapport à une attente que vous aviez, quelque chose que vous attendiez et que vous désiriez depuis longtemps. Mais cette attente, elle pourrait aussi vous mettre... enfin, ce message, ça peut peut-être être que de la poudre aux yeux pour vous faire peut-être patienter ou vous faire faire quelque chose, mais sans concrétisation réelle derrière. Sinon, pour ceux pour lesquels on a une jolie invitation ici, alors ça peut être une personne de l'étranger, une personne étrangère par rapport à vous voilà, qui vous fait vibrer ce mois-ci, qui vous donne des petits papillons dans le ventre. Ça peut être aussi un désir de bouger, de mutation, de voyage, de voir du pays, en tout cas ici, qui se concrétise. Alors si c'est ça, ici, le challenge, ce sera au niveau financier, hein. Peut-être que vous voyez trop grand et que financièrement, ça ne suit pas forcément, puisqu'on a quand même ce 9 de pentacle. Donc, à voir où vous souhaitez aller, mais si c'est très loin, un voyage à l'étranger, attention au niveau financier, hein, il y aura potentiellement une décision à prendre ici. Une décision peut-être de faire ce voyage au détriment d'une autre dépense, hein. On a aussi cette notion d'être satisfait de la situation par rapport, alors si c'est au niveau professionnel ici, c'est comme si justement vous aviez quand même l'intuition de ce faux semblant et que vous n'arriviez pas à être totalement satisfait de la situation parce que vous sentez qu'il y a un loup quelque part. C'est comme ça que je le ressens et que ça me vient. Au niveau financier ici, on a une certaine indépendance dans la gestion, on a quelque chose de plutôt positif, vous savez où vous allez, vous savez ce que vous faites, hein, ici. Et donc, si vous avez des envies de dépenses particulières, une décision à prendre et un choix à faire pour passer une dépense au détriment d'une autre. Donc là, à vous de voir. Mais bon, il n'y a rien de négatif, hein, c'est plutôt positif, mais c'est choisir, c'est renoncer, hein, c'est juste ça. Au niveau sentimental, on a beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, on a plutôt de l'expérience. Donc si vous êtes en couple, ça se passe bien, vous êtes dans un couple aimant, vous vous sentez bien avec l'autre, vous pouvez même vous faire des déclarations ou même sans faire de déclaration, juste en vous regardant dans le blanc des yeux, comme on dirait, vous savez ce que ressent l'autre pour vous et c'est très bien. Et si vous êtes célibataire ici, alors soit vous pouvez justement faire la rencontre du coup d'une personne avec qui vous pouvez vous projeter, hein, une personne en qui vous avez totalement confiance et une personne qui est très bienveillante, très douce, très agréable et qui vous donne envie d'aller plus loin, quoi. Qui vous donne envie en tout cas de réveiller en vous certaines vibrations très positives, hein. Ça peut être un nouvel amour très naissant, très agréable. En tout cas, quelque chose de nouveau. Alors, cette nouveauté ici, en conclusion, hein, ça peut tout à fait être ce qu'on vous propose ici professionnellement, hein, c'est une décision, un projet, quelque chose. Mais voilà, attention. Alors, on va venir recouvrir justement pour vous, donc les Capricornes, pour avoir de plus amples informations. Ce message, c'est par rapport à quoi? Message que vous pouvez recevoir, soit on vous le dit, soit c'est un message écrit, un courrier, un mail, un SMS. Allez, ce message, ce chevalier d'épée pour les Capricornes.
6 d'épée et 3 d'épée. Bon, ça peut concerner une demande de mutation, une demande d'évolution, une demande de changement, un nouveau projet, une envie voilà, d'un nouveau challenge professionnel. Et pour moi, on vous fait miroiter quelque chose sans vous donner entièrement satisfaction. De toute façon, vous vous en rendez compte, hein, parce qu'ici, vous êtes quand même chagriné de la situation. Hein. C'est comme si on vous faisait passer des vessies pour des lanternes. C'est comme si on vous faisait miroiter quelque chose et qu'on ne vous donnait pas satisfaction, en fait. Cet as de coupe, hein. Alors, on a quand même un joli as de coupe. On a quand même une belle invitation ici, une jolie offre. Alors, cette offre, qu'est-ce qu'elle concerne du coup ? Dix de bâton et valet de denier. Cette offre peut le concerner justement professionnel. Vous êtes peut-être très débordé professionnellement, sous pression. Et on vous propose de vous décharger, alors soit grâce à un stagiaire qui arrive dans l'entreprise, soit grâce, on vous dit qu'on va faire passer des projets à une autre personne. On vous propose peut-être de nouvelles solutions. Ça peut être ça. Ouais, je sens plus au niveau professionnel. Cette offre, ça peut être aussi, si ce n'est pas au niveau professionnel, une solution qu'on vous propose pour vous décharger de certaines responsabilités, même dans votre vie quotidienne ici. Mais ça peut être aussi un nouvel amour, hein, avec ce valier de denier, quelque chose de tout nouveau qui peut commencer à naître et que vous pourriez rencontrer dans le cadre du travail. Le 3 de bâton. Alors avec le 3 de bâton, là, on a le roi de coupe et le 3 de denier. Alors le roi de coupe qu'on retrouve dans le sentimental, hein, donc une envie de voyager avec votre partenaire. Une envie de voir de nouvelles choses, une envie voilà, de réaliser quelque chose ensemble, à deux, de réaliser quelque chose avec d'autres personnes. Donc ça peut être également un voyage avec des personnes que vous appréciez fortement. Hein. Ça peut être également, si c'est dans le cadre du professionnel, une collaboration avec une personne très bienveillante, même plusieurs personnes, dont une personne très bienveillante qui peut être votre mentor également. Alors, sur ce challenge, ce 9 de Pentacle, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 4 de coupe et le chevalier de denier. 4 de coupe, on l'avait là en d'autres decks. Bah oui, de toute façon, vous êtes blasé parce que quelle que soit la proposition qu'on vous fait ici, ça prend son temps, quoi. Ça arrive vraiment doucement, ça arrive tellement doucement que vous avez l'impression que ça va jamais arriver. Donc c'est pour ça que vous vous sentez blasé de la situation et que vous n'y croyez plus, en fait. Donc ici, il s'agira peut-être de faire preuve d'un petit peu de patience, mais bon, à vous de voir dans quelle mesure cette proposition est réaliste ou pas. Sur l'étoile. Sur l'étoile, c'est que pour moi, vous avez de l'espoir. Sur l'étoile, on a des cartes magnifiques. On a le valet de coupe, le valet d'épée, ce qui fait que du coup, on a tous les valets pratiquement dans votre tirage. Les valets, c'est cette notion d'immaturité, c'est cette notion de jeunesse, c'est cette notion de nouveauté, de découverte également. Et du coup, ici, on sent qu'il y a beaucoup d'espoir, vous mettez beaucoup d'espoir dans cette proposition, dans cette offre, dans ce nouveau départ, dans cette nouvelle réalisation. Vous avez envie de croire que ce qu'on vous propose, c'est vrai.
Vous avez vraiment envie d'y croire et je pense que cet espoir que vous avez en vous, ça peut du coup vous faire patienter, ça peut vous aider à patienter, ça peut vous aider à aller de l'avant et à tenir sur la longueur, quoi. À tenir le marathon. Sur la lune, au niveau professionnel, nous avons le 5 d'épée et la force. Et oui, le 5 d'épée, je vous l'ai dit, des dissensions au niveau du travail avec des collègues, de l'hypocrisie, de la jalousie, potentiellement des choses qui sont peut-être un peu cachées. Ici, on vous dit que vous avez vraiment des, des capacités insoupçonnées qui, du coup, vont être mises en avant ici. Votre intuition, elle peut être vraiment votre force ici sur ce mois de juillet au niveau professionnel pour pouvoir faire face à la situation et pour pouvoir vaincre face à ces personnes, à ces collègues un petit peu désobligeants, dirons-nous. Au niveau financier, sur la reine d'épée, alors j'en ai beaucoup mais je vais prendre celles qui se sont retournées. J'ai la reine d'épée et le roi de bâton. Alors ici on a un joli couple. On a un couple de cours, hein, la reine d'épée, le roi de bâton. La reine d'épée, bah, c'est celle qu'on retrouve en dessous, c'est vous. C'est vous dans le sens où il y a des décisions à prendre, par rapport à ce que vous souhaitez faire. Vous avez des objectifs sur ce mois de juillet, vous avez un budget à tenir financièrement et du coup vous devez prendre des décisions, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, faire des choix par rapport à certaines dépenses pour tenir votre budget, pour atteindre vos objectifs financiers. Mais c'est très positif, hein, il n'y a pas de difficultés particulières pour moi au niveau financier. Au niveau sentimental, sur ce roi de coupe, on a le 7 de denier et le roi d'épée. 7 de denier, roi d'épée, 7 de denier, vous, de la patience, on vous invite à être patient, à prendre de la hauteur aussi, une certaine distance hein, par rapport à ce que vous vivez relationnellement. Enfin, mais pas prendre de la distance dans le sens où c'est plutôt positif. Hein, c'est pour moi ici, que vous soyez seul ou célibataire, vous êtes plutôt serein. Vous êtes patient, vous êtes sage, dirons-nous, vous êtes plutôt réfléchi par rapport à votre situation et il n'y a pas de questionnement particulier, il n'y a pas de décision non plus particulière à prendre. Il y a beaucoup de bienveillance de votre part, de la part de l'autre, de la part des autres et un mois plutôt tranquille. Sur ce page de bâton, en synthèse, on a la reine de coupe. Il y a beaucoup de personnages de cour. Hein. Vous avez un mois où vous êtes bien entouré. Hein. On ne vous sent pas seul, on ne vous sent pas isolé. On sent qu'il y a du monde autour de vous. Hein. Ça navigue, mais il n'y a pas de débordement particulier hein, ici. Hein. À part bon, au niveau du travail. Hein, mais... Et le 9 d'épée. Alors vous angoissez quand même un petit peu. Par rapport peut-être... par rapport à ce que vous ressentez, peut-être vous angoissez de ne pas en faire assez. De ne pas en faire assez pour, alors que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, votre crainte, c'est peut-être que ce qu'on vous fait miroiter, aujourd'hui, on vous reproche de ne pas en faire assez. Ici, on vous invite vraiment à être bienveillant envers vous-même, à vous écouter, à rester droit dans vos bottes par rapport... vous êtes des personnes gentilles, vous êtes des personnes bienveillantes, vous êtes doux, vous êtes plutôt à voir le positif dans les gens. C'est pour ça que c'est peut-être un peu compliqué au niveau professionnel de se rendre compte que les gens, il existe des personnes négatives et des personnes qui du coup peuvent être comment dire, voilà, hypocrites. Hein. C'est peut-être une découverte pour vous. Alors, mais pour moi, il y a pas de débat. Soit restez droit dans vos bottes, restez comme vous êtes, en toute bienveillance. La situation, faites confiance à votre intuition pour régler la situation. Ici, il y a beaucoup d'espoir qui est nourri et il y a un nouveau départ qui peut se présenter pour vous, une belle opportunité. Les choses,
elles vont évoluer, donc n'ayez pas de crainte quant au bon déroulement des choses, quoi. On voit ici hein, quand même la force qui est avec vous, l'étoile, vous avez quand même de très très jolies cartes. On a quand même 2 as hein, qui nous indiquent des nouveaux départs. On a la force et l'étoile. On a également beaucoup de personnages de cour et du coup un entourage et donc notamment roi de coupe, reine de coupe, un entourage qui est là, qui est présent et du coup c'est pour ça, revenez pas sur ce que vous êtes profondément. Hein. La meilleure décision, Artémis, déesse de l'arc, aide-moi à voir ce qu'il faut savoir. De toute façon, vous allez avoir vous allez être guidé sur ce mois, hein, ici, pour pouvoir prendre le bon chemin. Prospérité, la meilleure décision, donc Artémis, déesse de l'arc, aide-moi à voir ce qu'il faut savoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que la prospérité, elle est là devant vous, tout comme cet arbre qui pousse si fort, si bien. Puis-je devenir prospère selon le divin universel? Eh bien oui, avec la récolte, hein, comme les vagues de l'océan sont infinies, comme les arbres dans la forêt grandissent, laisse mon travail maintenant m'amener à la récolte. C'est l'une des choses que vous demandez ici sur le mois de juillet, donc ouvrez-vous en tout cas à cette opportunité de récolter la prospérité grâce à vos décisions. Je vous souhaite pour ma part un très bon mois de juillet. Je vous dis à bientôt.